greater than all MCs. When I breeze, give me room, please. I be like fascinating when I be updating, cutting off white kids, pulling their trump cards. À deux pas de Times Square, je vous emmène maintenant rencontrer le DJ le plus glamour et le plus sexy, Bob Sinclar. Il a choisi pour nous un bar très branché qui se trouve à l'intérieur de l'hôtel State. Ah mais je suis désolée, je suis un peu en retard, tu m'attendais? Du coup, ça va mieux. J'ai quand même été écouter Bob chez Provocateur à New York, donc une boîte de nuit très à la mode en ce moment. Et je dois dire que quand on est avec toi en cabine et qu'on regarde tous ces gens et cette énergie, et en plus ils te regardent et ils sont avec toi et toi tu es avec eux, c'est une adrénaline de folie. Ils font des photos, ils filment avec leur portable et ils mettent ça sur YouTube. Et on était là à cette soirée. C'est incroyable. Mais j'adore ce métier. C'est une façon de communiquer avec les gens et je pense que je ne chante pas, je ne joue pas de musique sur scène, mais je pense qu'il doit y avoir le même genre d'interaction avec les gens, le même genre de phénomène. Moi, j'adore cette énergie qu'il y a dans le club. Je leur donne, je leur raconte une histoire, ils me renvoient une énergie, je leur envoie, tout ça, c'est vraiment une interaction incroyable. Mais ton interaction, elle est plus sensible quand tu mixes, par exemple, dans un club comme le Pacha, ou bien, par exemple, ce soir, Zigan, c'est plus petit, c'est plus confiné. On ne peut pas comparer le Pacha, Ibiza, Provocateur, le petit club ce soir, Zigan, mais en même temps, je peux jouer la même musique partout dans le monde. Comment t'es venue justement cette passion pour la musique? Est-ce que ça t'est arrivé d'un coup, ou c'est vraiment depuis que t'es tout petit, t'es toujours baigné dedans? Et la première fois que j'ai vu un DJ. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu les gens danser, j'ai vu ce qu'il faisait avec ses mains, il manipulait les vinyles. C'était l'explosion du hip-hop en France. Toutes ces nouvelles musiques, on va les appeler électroniques parce que c'était au moment où le home studio arrivait au début des années 90, où tu pouvais faire de la musique en créant et en recyclant des sons. Le son est devenu aussi important que la mélodie et le texte. Complètement. Tu vois? Aujourd'hui, on reconnaît et on aime un titre dès que le son arrive. Quel a été pour toi le moment le plus émouvant dans toute ta carrière? Est-ce que c'est un pays, un endroit Le moment émouvant, c'est quand quelqu'un est venu me voir en me disant, voilà, en 90, il m'a dit, voilà, faut que tu viennes jouer pour moi dans mon bar. Au What's Up Bar à Paris, il m'a dit, ouais, faut que tu viennes jouer ta musique dans mon bar et je vais te donner 50 €. Donc je comprenais pas pourquoi quelqu'un me payait pour jouer. Moi, je jouais dans ma chambre, je faisais mes cassettes pour aller à l'école et le mec me donnait 50 € pour aller jouer dans un club. Donc j'ai dit, c'est déjà fantastique. J'ai dit, c'est extraordinaire, on peut peut-être gagner de l'argent avec ça. Ensuite, moi, j'ai voulu faire partager cette musique, donc le jouer devant les gens, créer la musique aussi. La première fois que j'ai eu mon premier maxi entre les mains en 94. Incroyable. Ensuite, peut-être le premier album de Bob Sinclar, c'était en 1998, Paradise. Attends, bien sûr, j'aurais aimé avoir une dédicace à l'époque. Tu l'auras, si tu es sage. Et Love Generation, 95, que j'ai fait ici à New York. Ah, tu l'as fait ici? Je l'ai enregistré ici. Je crois connaître la réponse, mais tes endroits fashion préférés à New York sont… Tu connais la réponse? Bah écoute, je sais pas, hier t'étais déjà en train de dévaliser Barney's. Non mais la première fois que je suis venu là, c'était… Ah, il y avait un petit peu de fashion quand même, parce qu'il y avait toute une culture de la basket, moi, que j'adore. Et les baskets… Non, mais là, aujourd'hui c'est très simple. Mais au début des années 90, il n'y avait pas un tel engouement sur les baskets en Europe, et surtout en France. Donc on pouvait trouver tout ce qui était Air Jordan, puis les Nike incroyables, c'était ici que ça se passait. Donc on ramenait des Goose, des Double Goose Down, tout ce qui était hip-hop, tout ce qui était culture hip-hop, ça se passait ici. Donc on ramenait, bon, c'était moins fashion, mais c'était quand même quelque chose comme ça. Première fois que je suis arrivé ici, ce que j'ai aimé, c'est l'énergie de cette ville. J'ai l'impression que tout peut se passer. J'ai envie de faire de la musique ici, enfin en tout cas une musique différente de celle que je fais à Paris. Voilà, ici, la musique est partout. Tu vois, surtout cette culture black, tu vois, moi que j'aime dans la soul, le funk, le disco, tout. Voilà, ici, c'est constamment, on l'entend constamment, que ce soit dans les taxis, à la radio. Nostalgie ici, c'est Stevie Wonder et James Brown, hein, c'est pas Dave et Joe Dassin. Mais tu vivrais pas ici, toi, parce que tu as quand même aussi un peu cette énergie, je veux dire, ouais, pourquoi qui t'appartient. pas, il faut voir. Moi,
j'ai une culture française quand même, donc j'aime bien revenir chez moi. J'aime bien prendre ce qui se passe ici pendant 15 jours, 3 semaines. Ouais, Après, et je rentre à revenir. Paris, je prends tout ce que j'enregistre et je vais à Paris. Faut quand même raconter la petite histoire. Hein. Laquelle? Dis-moi. Bah, laquelle l'histoire de notre rencontre. Ouais. Je suis un fan. Je suis tombé amoureux tout de suite. Ce que je te dis, c'est normal, non? J'adore les petites brunettes qui se baladent dans New York. Tu zappais comme ça, tu dis mais attends. Non mais je zappais, j'étais dans, C'est mon, qui, cette nana j'étais dans mon hôtel, j'étais dans un hôtel je sais plus où. Et j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette émission et tout sur cette chaîne de télé, je connaissais pas et j'ai flashé sur ce que tu fais en fait, donc je suis content. Donc j'ai cherché par tous les moyens de contacter et puis maintenant on est là ensemble, on parle à New York. Excellent, mais écoute, en tout cas, je suis bien contente que tu fasses partie de l'émission maintenant. Et des fans. Et des fans. Des fans. Attends, je peux Voilà, te dire donc que voilà, donc tout je le suis là monde est au courant que Bob Je ferai Schreiner de la est fan de promo l'émission de maintenant. Juliette, voilà franchement cette émission j'adore.